voulais montrer comment créer ces trois objets. Donc un raccord de tuyau, la poignée du sabre laser et puis une niche d'architecture. Alors pour ce qui est de mon tuyau, je vais supprimer le cube et créer un mesh cylindre. Et dans l'opérateur box, je vais lui donner 8 vertices. Ensuite, en mode edit, je fais un scale sur Z. Et ensuite, CTRL R pour créer cet edge loop. Je vais le dupliquer avec Shift D et le déplacer sur X. Ensuite, R, Y, 90 pour faire une rotation. Je presse F pour le fermer. Ensuite, dans le panneau Snap To, je vais choisir un Snap To Vertex. Je fais une extrusion, donc E sur X. Et je presse CTRL pour faire le snap ici. Et ensuite, je sélectionne ce cylindre. Et je presse CTRL F pour avoir accès au panneau Face. Et là, je choisis Intersect Boolean. Et dans l'opérateur box, je choisis Union, de manière à ce que les deux cylindres fusionnent. Et donc là, je n'ai pas de face interne. Alors par contre, là, j'ai des vertices qui se superposent. Donc je sélectionne tout et je presse M, Merge by Distance. Et ça me fusionne 8 vertices. Alors ensuite, comme je vais attribuer sans doute à mon objet un modificateur Subdivision Surface, il faut que je rajoute des edges de support pour bien marquer les arêtes. Donc ce que je vais faire, c'est tout d'abord ici, créer un bevel, CTRL B. Et ensuite, avec CTRL R, je crée cet edge loop. Et pour qu'il soit bien parallèle à l'edge adjacent, je fais un E et F pour inverser. C'est-à-dire que le E va bien le paralléliser, mais pour l'instant, ça le parallélise sur cet edge. Et en faisant un F, je parallélise sur l'edge opposé. Et là, de la même manière, je vais faire CTRL R, E et F. Et pareil, CTRL R, E. Et avec le E, il est directement parallélisé avec le bon edge loop là. Et donc maintenant, si j'attribue à mon objet un modificateur Subdivision Surface, je fais un clic droit Shade Smooth, j'ai bien un arrondi correct. Je vais mettre à 2. Pour ce qui est de ma poignée du sabre laser, je vais supprimer mon cube et créer un mesh plane. Et ensuite, je vais faire une rotation sur X de 90 degrés. Et avec CTRL R, je vais créer ces deux edge loops. Et je vais supprimer les 3/4. Et ensuite, dans le panneau des modificateurs, je vais aller chercher un modificateur Mirror qui va être sur X et Z. Et ensuite, avec CTRL R, je vais créer 1, 2, 3, 4, 5 edge. Et ensuite, avec CTRL R, je vais créer un, cette fois horizontal. Ensuite, je sélectionne ces 4 faces. J'active l'option Clipping du miroir, histoire d'éviter d'avoir la création d'une face interne au moment de l'extrusion. Et je fais mon extrusion. Et ensuite, je fais un scale sur X. Et je vais aussi faire allonger un petit peu mon objet sur Z. Ensuite, je vais répéter mon segment. Donc, je vais aller chercher un modificateur Array. Je vais faire 6 répétitions. Je vais activer l'option Merge de manière à ce que les vertices fusionnent les uns avec les autres le long de chaque répétition. Et ensuite, pour faire une révolution, je vais aller chercher le modificateur Simple Deform que je vais mettre en mode Bend à 360 degrés sur Z. Ensuite, je vais attribuer à mon objet un modificateur Subdivision Surface. Et là, ce que je peux voir, c'est que la première et la dernière des répétitions ne fusionnent pas. Donc pour régler le problème, si je veux rester en
en non destructif, c'est-à-dire le plus possible utiliser des modificateurs avant de les appliquer, eh bien, je peux aller chercher le modificateur Weld, le mettre au-dessus du subdivision, et ce modificateur, il agit comme un merge by distance, c'est-à-dire qu'il va fusionner les vertices voisins. Je vais mettre un niveau de 2 pour la subdivision. Et ce que je veux maintenant, c'est garder des arêtes aiguës. Donc il faut que je retravaille un petit peu le mesh original. Je vais sélectionner les arêtes en question et faire un bevel, donc CTRL B. Et là, avec la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique, j'augmente ou je réduis la quantité de segments. Je vais en mettre 2. Ensuite, avec K et A, je vais couper une ligne horizontale que je vais un petit peu descendre. Et là, je vais un petit peu retoucher. Donc, je vais sélectionner ce vertex et celui-là et presser J pour joindre. Celui-là, celui-là, J. Ensuite, ici, J aussi. Et ici, J. Et puis, je vais sélectionner tous les edges que je souhaite dissoudre et CTRL X. Et alors ici, dans le panneau Snap To, je vais choisir Vertex. Et je peux aligner ce vertex GX sur celui-là. Je vais presser CTRL pour mettre le snap en marche. Et ensuite, si je réactive tous les modificateurs, eh bien, j'ai ce que je souhaite. Je vais faire un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés. Et le fait d'avoir autant d'edge loop verticaux, ça me permet d'éviter un trop gros effet de pinching ici. Et voilà, après je peux continuer bien sûr à modéliser. Alors pour ce qui est de ma niche, je vais supprimer mon cube et créer à la place une curve circle. Et en mode edit, je fais une rotation sur X de 90 degrés. Et ensuite, je sélectionne ces 3 vertices et je fais un X delete segments. Et je fais une rotation de ces vertices en gardant CTRL appuyé pour aller de 5 degrés en 5 degrés. Et je fais une extrusion sur Z. Et pour créer le profil, je vais tout simplement dupliquer ma première curve. Et en mode edit, je fais une rotation sur X de moins 90 degrés. Je vais me mettre en vue de dessus. Je vais supprimer ces vertices. Je sélectionne ce vertex et je fais une rotation en gardant CTRL appuyé. Ici, je vais sélectionner ma poignée et la relever un petit peu. Je sélectionne ce vertex, je le remonte. Et je vais presser V pour le transformer, pour faire un Set Handle Type Vector. Et de cette manière-là, si je fais une extrusion sur X, je vais avoir un angle droit. Et je fais d'autres extrusions, une sur Y, une sur X, une sur Y, une sur X et une sur Y. Donc je me retrouve avec cette forme. Je vais faire un clic droit, Set Origin to Geometry. Je vais un peu la décaler par là. Maintenant, je sélectionne ma première curve. Je vais dans le panneau Data et sous Géométrie, Bevel, je clique sur Object et je vais choisir avec la pipette la seconde curve comme profil. Alors là, je vais faire une rotation sur Z de 180 degrés de ma courbe et je vais en mode Edit décaler un petit peu mon profil. Je presse Shift pour être précis jusqu'à ce que les vertices coïncident là, jusqu'à ce que la forme se ferme. Je vais aussi faire un clic droit Shade Flat pour mieux voir le profil. Et puis je peux faire des aménagements. Là, je vais peut-être un petit peu réduire la taille de
de mon profil à certains endroits. Alors, j'ai aussi une résolution qui est assez haute, donc je vais la réduire. Je vais réduire celle de mon profil, je vais mettre par exemple 4. Et de la même manière, la résolution de mon arche, je vais mettre 4. Pour rappel, cette valeur correspond à la quantité de segments qui seront créés entre deux vertices de ma curve. Une fois que je suis content, je vais faire une duplication de mon objet. Je vais sélectionner mes deux curves et je vais les mettre dans une nouvelle collection que je vais cacher. Et pour ce qui est de cette version, je fais un clic droit et Convert to Mesh. Et là, en mode Edit, je peux voir la topologie. Donc c'est bien parce que c'est une topologie qui est faible en quantité de faces. Là, il faut que les vertices fusionnent. Donc je sélectionne tout, je presse M et je fais un Merge by Distance. Et j'augmente la valeur distance jusqu'à ce que les vertices fusionnent. Je peux sélectionner ces edge loops et les supprimer avec un CTRL X parce qu'ils ne servent à rien. Je vais sélectionner celui-là, CTRL X aussi. Et puis je vais sélectionner tous ces edge loops et faire un CTRL B pour faire un bevel. Et je vais mettre 2 segments. Donc j'utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour rajouter ou retirer des segments. Je fais un clic droit Shade Smooth. Je vais dans le panneau des modificateurs, j'attribue à mon objet un modificateur Subdivision Surface de manière à arrondir ma forme. Je vais mettre un niveau de 2. Et je vais descendre cet edge loop ici. Et voilà. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.